Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette série d'alignement et de fondation des postures principales au yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur la pince assise Paschimottanasana. Vraiment une des principales postures. C'est une très belle posture qui aide avec la fatigue, avec le stress, les insomnies aussi. Une posture qui permet d'étirer tout l'arrière du corps, des talons jusqu'au sommet du crâne. Ça allonge la colonne vertébrale. Une posture qui aide aussi avec le système digestif. Gros travail au niveau de l'abdomen. Ça affine la taille. J'oublie des fois le côté moins profond des postures. Donc ça affine aussi la taille. Allez, c'est parti, on y va pour Paschimottanasana. On est assis ici. Pour beaucoup de personnes, ça va être nécessaire de glisser une couverture sous les fessiers. Ça va être le cas pour beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à rehausser les hanches. Un bloc, c'est trop haut dans cette posture, c'est plus vraiment une couverture. Quand naturellement, vous ne pouvez pas faire un angle droit avec le corps, ce n'est pas forcément naturel. Des fois, les épaules s'arrondissent. C'est qu'il vous faut quelque chose sous les fesses. Pour certaines personnes, ça ne va pas être possible non plus de garder les jambes tendues, c'est correct. Vous pouvez plier légèrement vos genoux, ça fonctionne aussi. Il vaut mieux plier les genoux, mais garder le dos long, plutôt que de vouloir absolument tendre les jambes, puis que ça vienne faire arrondir les épaules. Donc ça, c'est super important. Vous vous asseyez ici, puis vous allez vous ancrer dans la fesse gauche, venez décoller la fesse droite, étirer la peau de la fesse droite, redéposer. Puis vous allez faire pareil avec l'autre côté. On vient étirer la peau de la fesse gauche, on redépose. Les jambes super actives, les pieds sont flex ici. Le dos bien droit, c'est vraiment super important. Inspirez, montez les bras vers le ciel. En expirant, vous basculez vers l'avant. C'est un mouvement de bascule au niveau du bassin. Ce n'est pas votre poitrine qui vous tire vers l'avant, c'est vraiment le bassin qui vous tire vers l'avant. Quand vous êtes à votre maximum, vous venez déposer les mains. Ça peut être sur les tibias, ça peut être sur les cuisses. Pour les plus flexibles, ça peut être au niveau des pieds. Par contre, faites attention, les épaules restent ouvertes. Si vous sentez que vos épaules se referment, c'est que vous êtes allé trop loin. On veut vraiment étirer tout l'arrière du corps. On veut vraiment le sentir. Puis vous allez le sentir dans vos organes internes aussi. La poitrine s'ouvre vers l'avant ici. Donc ça, c'est super important aussi. Je cherche ma sangle. Disparition de la sangle. Ok, donc pas de sangle aujourd'hui. Ça arrive. Vous pouvez, si nécessaire, glisser une sangle sous la base des orteils et venir tirer sur votre sangle pour ouvrir vos épaules encore plus. Je vous conseille d'utiliser ça au début, dans les premiers temps de votre pratique. Ça va vraiment faire une différence pour vous. Ou les jours où vous êtes fatigué aussi, la sangle aide vraiment dans l'ouverture de la poitrine, dans l'allongement de la colonne. Donc souvenez-vous, la poitrine dirigée vers l'avant et vers le haut, ça aide l'ouverture ici, puis l'allongement de la colonne vertébrale. Et on ne veut pas s'affaisser, on ne veut pas s'arrondir. C'est actif. Il y a une version passive de Paschimottanasana, plus restaurative. Dans la version plus restaurative, on s'arrondit. On essaye de diriger l'abdomen vers les cuisses. Pour ceux qui ont vraiment une belle flexibilité, le dos va rester long. Pour ceux qui ont moins de flexibilité dans la colonne, le dos va s'arrondir naturellement. Mais là, on est plus dans de la reconnexion à soi, du laisser-aller. On relâche tout ici. Ça, c'est la version plus passive. Si vous essayez les deux, vous allez sentir la différence. C'est complètement différent d'une à l'autre. Pour sortir de la version plus passive, vous vous déroulez vertèbre par vertèbre, en douceur.
Pour sortir de la version active, quand tout le corps est vraiment bien allongé ici, vous montez les bras vers le ciel, vous gardez votre aile ici et vous redescendez les mains au sol. Voilà pour la petite séquence au sujet de Paschimottanasana, la pince assise. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez m'écrire pour savoir aussi de quel accessoire vous avez besoin pour adapter la posture pour vous. C'est une posture qui a l'air de rien et qui est vraiment demandante. Je vous encourage à utiliser vos accessoires dans cette posture, que ce soit couverture, que ce soit sangle. N'hésitez pas, ça va vous aider à aller plus loin dans la posture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite avec une autre vidéo pour une autre posture. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. Bye bye.